Hello guys, I hope that you're doing well. Okay, in this video, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous la protection de groupement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une protection de groupement? Donc, si j'ai un composé comme ça, l'aniline, et je veux synthétiser un composé comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez penser d'une manière, voilà, donc facilement que je devais utiliser la réaction de nitration. C'est-à-dire on va utiliser le HNO3, on mélange avec l'acide sulfurique pour synthétiser le groupement NO2, et puisque celui-là est un groupement donneur, donc c'est dans la position para. Ça, expérimentalement, c'est faux. Pourquoi? Parce que le HNO3 est un acide. L'aniline est une base, donc on va avoir une réaction acido-basique entre le NH3 et le H de l'acide nitrique. Donc au lieu de synthétiser ce composé, on va synthétiser un autre composé. C'est celui-là qui va être synthétisé dans la réalité. C'est-à-dire dans l'expérience, on va synthétiser un composé comme ça par une réaction acido-basique entre le NH2 et l'acide nitrique. Donc pour cette raison et pour éviter, excuse my French and my pronunciation, donc pour éviter, voilà, pour éviter cette réaction acido-basique, il faut protéger ce groupement-là. Donc, on va protéger ce groupement-là par une méthode en utilisant ce composé-là qui s'appelle le péridine. Donc, le péridine, ce péridine-là, il va protéger cette fonction. Donc, comment il va protéger cette fonction? Donc, il va agir sur l'hydrogène de NH2 et puis cette liaison va se déplacer vers le N pour synthétiser un composé comme ça. NH, donc avec deux doublets libres avec une charge négative. Ce composé-là, elle va réagir avec un groupement acyle ou Cl. Donc, la charge négative va attaquer ce carbone-là et puis on va éliminer le Cl- pour synthétiser un composé comme ça. Donc NH qui va former une nouvelle liaison avec le CO, et déjà le CO il est avec le CH3. Et puis, donc vous voyez ici, nous avons éliminé les propriétés basiques de l'aniline. Pourquoi? Parce que ce composé-là exerce un effet attracteur qui va appauvrir l'azote, et donc l'azote se trouve dans une situation voilà, pauvre en électrons, donc il est incapable d'attaquer le proton de l'acide nitrique. Donc, et puis on va utiliser tout simplement la réaction de nitration. Voilà, et donc on va, puisque celui-là est un groupement donneur, donc on va fixer le NO2 dans la position para. Donc on va fixer le groupement NO2 dans cette position para, et puis il nous reste que d'éliminer la protection. Donc pour ce faire, on va utiliser le H12O avec le HO- en présence du chauffage, et donc on va fixer encore une fois un groupement NH, donc un hydrogène sur l'azote. Donc on va trouver ce composé là plus un acide carboxylique
Et voilà, donc je vais essayer de démontrer également le passage de ce réactif vers ce produit. Donc je vais symboliser ce groupement, tout ce groupement là pour gagner le temps et l'énergie. Je vais symboliser ce groupement là par un élément A par exemple. Donc A est lié, donc celui-là. Le A s'il vous plaît c'est celui-là. Donc A ou N, donc ici c'est C, c'est O, c'est H3, ici c'est H. Donc dans un premier temps, nous aurons une intervention de Mr. H12, Mr. Water, donc Water. Donc le doublet là, ce doublet là va attaquer ce proton, puis OH-, donc AN, donc CO, CH3, donc l'azote a déjà un hydrogène, et puis il va gagner un autre hydrogène, donc il sera chargé positivement, et puis donc le H au moins va attaquer ce carbone là, et puis cette liaison va se déplacer ici pour former finalement le ANH. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de ce passage. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Courage à tout le monde. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. La connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage.